Je vous propose d'affiner vos mollets tout en douceur. Bienvenue dans votre Fitness Masterclass. Ok, donc il vous faut un tapis pour cette séance, pour être bien confortable. Vous pouvez la pratiquer avec ou sans basket. Même sans basket, c'est mieux. Voilà, donc c'est vraiment comme vous le souhaitez, comme vous êtes confortable. Voilà. Mais pas en chaussettes, parce qu'en chaussettes, vous allez glisser. Donc c'est en basket ou pieds nus, ok? Donc on va commencer ici à genoux. On va se redresser et ensuite vous allez pointer vos orteils dans le sol complètement. Voilà, accrochez et poussez à fond les talons vers l'arrière. Il faut que ce soit un tout petit peu inconfortable. Ok? Donc, une fois que vous êtes là, hop, vous passez complètement assis sur les talons. On va rester là un petit peu. Aïe. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est là, on va étirer les chevilles et surtout, on va étirer les mollets. Vous vous attendez peut-être à une séance complètement folle en fait pour affiner les mollets, mais en fait non, les mollets c'est un muscle très particulier parce qu'en fait il porte le corps entier au moment de la marche et souvent quand on porte des talons, il est très contracté donc il se met en boule et c'est ce qui fait son côté un petit peu un peu gros. Donc pour affiner le mollet, il faut en effet le muscler, mais il faut aussi surtout savoir l'étirer. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va étirer et muscler les mollets en utilisant la technique du contract, relâche, étire, qui est une méthode en fait qui va chercher vraiment un étirement très profond du muscle. Je parle, mais c'est pour qu'on puisse rester en fait dans l'étirement, vous avez bien compris. Relâchez vos épaules. Voilà, si c'est insoutenable, vous faites une pause et puis vous revenez nous rejoindre. Voilà, mais si vous pouvez continuer à rester encore là, pousser un petit peu plus les talons vers l'arrière, sentir l'étirement dans les pieds, dans les chevilles, dans les mollets qui commencent à se faire. Relâchez vos épaules, peut-être prendre une grande inspiration et placer votre intention dans les mollets. Allez, on reste encore quelques secondes pour aussi comprendre que comme le mollet, c'est un muscle qui porte tout le poids du corps, plus le poids à porter est lourd, plus le muscle gonfle. Autrement dit, affiner ses mollets, ça passe aussi parfois par une perte de poids qui vient grâce au sport et à une alimentation équilibrée. Ok? Voilà, c'est bien aussi de comprendre les tenants et les aboutissants d'un objectif. Allez, on relâche, lâchez vos pieds. Voilà, vous pouvez placer les orteils sur le sol, ça fait du bien. Donc, on va prendre juste quelques secondes pour relâcher là un peu tranquille. Inspirez. Et ensuite, vous allez placer les mains juste à côté de vos pieds et puis redresser les deux genoux pour étirer le pied et le jambier antérieur, l'avant du mollet, qui aussi est très sollicité, surtout si vous courez. Si vous êtes des coureurs, là, je sais que vous êtes comme moi et que vous sentez un étirement très puissant sur l'avant des jambes et l'avant de la cheville. Et ça fait beaucoup de bien. Donc, restez là, sans non plus de douleur insupportable. Il faut que ça reste agréable. Respirez. Sans jugement, tranquille. Relâchez vos épaules, soutenez-vous bien avec les mains. Voilà, au fur et à mesure, vous voyez, on peut aller un petit peu plus loin. On gagne en souplesse, on gagne en décontraction avec la respiration aussi. La zone des mollets, c'est aussi une grosse zone de concentration du stress. Donc souvent, quand on est stressé, fatigué, on a les mollets qui se contractent. Et ça aussi, le fait de les décontracter comme ça permet de diminuer le stress. Donc c'est pas mal, ça va vous faire du bien. Voilà, relâchez vos épaules. Allez, on va faire circuler le sang un petit peu dans les mollets. Vous allez passer en position assise et puis allongé au sol. Voilà, prenez votre temps. Hop. Allez, les mains, les bras en croix. On va tendre les jambes. Voilà, ici on va monter une jambe tranquillement. Là, c'est pas la souplesse des jambes qu'on est en train de chercher, mais on va travailler, hop, le pointe, le flex, le pointe, le flex, le pointe, le cercle de cheville encore. Voilà, continuez. Donc flex, pointe 4 fois. Encore 2. 1, 2 cercles de cheville dans un sens et dans l'autre sens. Et on continue. Pointe, flex, pointe, flex, cherchez vraiment un bon flex, poussez à fond le talon dans le sol, les orteils vers votre ventre. Voilà, cercle de cheville, ça y est, vous sentez, ça travaille, ça muscle et en même temps ça étire. Encore une fois, flex, pointe, cherchez vraiment à fond la contraction
et la décontraction. Encore 2 fois. Cercle de cheville et cercle de cheville. Ok, relâchez. Changez de jambe. Ici, il faut que ça soit confortable. Flex, pointe, flex, pointe. Allez chercher à fond, le plus loin possible. Encore. Cercle de cheville 2 fois dans un sens et dans l'autre. Vraiment, essayez d'aller chercher le plus loin possible dans vos cercles de cheville. Voilà, travaillez vraiment l'amplitude articulaire. Du coup, vous travaillez et l'étirement et la contraction. Cercle de cheville 2 fois, courage. Voilà, encore 2 fois de suite. Flex et pointe. Voilà, si ça commence à tétaniser un peu au niveau des mollets, c'est bien. C'est que vous êtes exactement là où il faut être. Donc soyez fiers de vous, soyez contents. Vous travaillez exactement comme il faut. Vous vous faites du bien. Vous comprenez aussi comment votre corps fonctionne. Vous prenez conscience peut-être de vos difficultés, peut-être de vos facilités. C'est bien aussi de comprendre un peu tout ça. Relâchez. Voilà, ramenez les genoux poitrine. Relâchez un peu vos chevilles. Vous sentez là, ça circule, ça chauffe. C'est bien, c'est que vous êtes exactement là où il faut être. Voilà, ici on va faire la même chose avec des battements. Monter, pointe, descendre, flex en dehors. Monter, pointe, descendre, flex. Monter, pointe, descendre, flex. Encore 2 fois comme ça. Pointe, flex. Poussez le flex au maximum de vos capacités. Et on fait l'inverse cette fois-ci. On monte flex, on descend pointe. On monte flex le talon en premier et descend pointe. Courage. Talon en premier le plus haut possible. Encore 2 fois. Talon d'abord et pointe. Une dernière talon. Pointe et changer. On monte pointe et on descend talon, on a changé de jambe. Et soufflez. Inspire et souffle. Voilà, accompagnez votre effort toujours d'une respiration fluide. Voilà, c'est la nourriture de vos muscles. Hein, c'est de ça qu'ils se nourrissent pour travailler pendant l'effort. Et l'inverse, on monte flex, on descend pointe. Inspire et souffle. Encore 4 fois. C'est bien, voilà, cherchez vraiment une grande amplitude au niveau des chevilles. On continue, on inspire, on souffle, on fait une dernière fois. Et soufflez, ouais, c'est bon. Ramenez les 2 genoux poitrine, bien. Voilà, respirez, détendez un peu les chevilles. Voilà, enroulez ici le dos vers l'avant. On passe accroupi, voilà. Est-ce que vous sentez accroupi là? Comment vous êtes? Ouais, essayez. Voilà, regardez, moi je vais me mettre de face. Essayez accroupi là, sans poser les fesses par terre, de descendre les talons tout doucement. Laissez-vous faire. Si vous avez besoin de vous tenir à quelque chose, tenez-vous. Voilà, travail de la souplesse des chevilles et des mollets. Ouais, si vous avez besoin d'ouvrir un tout petit peu plus, peut-être ouvrez un petit peu, mais essayez quand même de tenir un peu plus serré. Plus vous êtes serré, plus vous travaillez la souplesse des mollets et des chevilles. C'est bien ça. Restez là un tout petit peu, juste pour prendre conscience. Allez, on pousse sur les talons, on se redresse, les mains au sol. Et là, on part en chien tête en bas. Peut-être que vous connaissez ce mouvement si vous pratiquez régulièrement le yoga. Si vous ne connaissez pas ce mouvement, c'est tout simple en fait. On pousse avec la pulpe des doigts. On descend la poitrine dans le sol au maximum avec une rotation interne des coudes. Donc on essaye de rentrer les coudes vers l'intérieur. On lâche complètement la tête. On pousse le coccyx vers le plafond. On essaye de coller le ventre à ses cuisses. Et on descend les talons dans le sol en décollant ses orteils. Voilà. Voilà, donc là vous devez sentir les mollets qui travaillent. Voilà, je vous propose de décoller la jambe droite. Du coup là vous sentez un étirement supplémentaire dans le mollet de la jambe gauche. Venez enrouler votre pied là sur le mollet extérieur. Inspirez. Et contractez le mollet pour venir ici en pointe de pied. Voilà, donc beaucoup de poids de corps sur le mollet et la cheville. Donc là, on est en très forte contraction. 3, 2, 1. On va relâcher. Voilà, tout doucement. Relâchez.
Reposez le pied, revenez en enroulé et descendez à fond le mollet dans le sol. C'est important hein, ici de bien venir enrouler le pied parce que ça va ajouter du poids dans le stretching, dans l'étirement. Voilà, on essaie de rester 5-6 respirations là. Étirez le mollet à fond, ça fait du bien. Bien. Revenez ici. On se redresse pour laisser passer le sang hop, de la tête vers les pieds. Soufflez. Et on va refaire la même chose, mais de l'autre côté. Ok? Donc, les mains vers l'avant, position de chien tête en bas. Hop. Voilà. Et là, essayez de voir la différence entre le mollet qui vient de travailler et l'autre. Lequel est le plus souple? Dans quelle jambe c'est plus facile? Donc on pousse poitrine vers le sol, ventre vers les cuisses, coccyx vers le plafond, mollet dans le sol. Allez, ici on décolle et on monte. Hop. Voilà, beaucoup de poids de corps dans le mollet, pas trop dans les mains. Repoussez bien le ventre vers les cuisses. Allez, on reste 10 secondes. 4, 3, 2, 1. On repose les deux pieds. On va relâcher le mollet qui vient de travailler. Laissez le temps de reprendre ses esprits. Et à nouveau, on l'étire avec le pied entouré vers l'arrière ici. Voilà, respirez dans la zone qui s'étire. Demandez volontairement votre mollet de s'étirer tranquillement sans vous faire mal. Juste de profiter de ce bon étirement, de cette circulation du sang, de cette énergie nouvelle aussi dans vos jambes. Voilà, génial. Ok, reposez les deux genoux au sol et déroulez votre dos tout doucement pour revenir tête vers le haut, faire circuler le sang un petit peu. Relâchez vos épaules, relâchez la nuque. Voilà, on va se redresser. On va continuer comme ça, dans cette ambiance de contracter, relâcher, tire. Voilà, restez de face. Moi, je vous montre légèrement de profil. Donc ici, on va baisser les épaules loin des oreilles et on va se placer avec les mains juste devant les pieds. Voilà, relâchez vos épaules. Donc là, en fait, on va partir en squat tout simple et même carrément sur la pointe des pieds. Donc jusqu'ici, ça va. Et là, vous pouvez placer vos mains au niveau des mollets. Vous sentez, du coup, ça contracte. Ensuite, on va enrouler les pieds au sol, pousser jusqu'à redresser complètement les orteils. Alors, si ça passe pas au niveau de la souplesse, aucun problème. Vous pouvez vous aider de livres, de briques ou même, pourquoi pas, d'haltères. Je vais vous montrer, bougez pas. Vous pouvez vous aider d'une paire d'haltères en fait ici pour prendre appui. Donc je vous montre ici. C'est plus facile. Hein. Hop, je souffle et je vais chercher l'étirement. Donc voilà, soit avec des haltères, soit avec des briques, soit avec des livres. C'est vous qui voyez. Et l'idée c'est vraiment de décoller les deux orteils, de garder le dos plat et donc d'étirer à fond ici le mollet, n'est-ce pas? Et on y va. J'inspire et je souffle. Et j'inspire et je souffle. Au fur et à mesure, essayez de ne plus décoller les talons quand vous êtes en position de squat. Ici. Du coup, là, vous êtes à fond dans la contraction, n'est-ce pas? Et j'étire. J'inspire. Et j'expire. Voilà, c'est peut-être plein de mouvements un peu nouveaux en fait hein, que vous découvrez. Donc allez-y à votre rythme. Si c'est plus facile d'être sur pointe de pied, soyez sur pointe de pied. Voilà, l'idée c'est de découvrir, de se faire du bien sans se juger, sans être dans la négativité, dans la course au meilleur. On est là vraiment pour
prendre soin de soi. Donc, soit sur pointe de pied. Hop. Soit en squat ici. Hop. Voilà. Avec légèreté hein, au niveau des appuis. Et soufflez. Voilà, donc du coup, hein, vous devez sentir un bon étirement ici, une contraction du jambier antérieur. Je suis sûre que vous adorez cet exercice autant que moi, que ça vous fait du bien, que vous le sentez. Et soufflez. Allez, encore 2 fois, courage. Donc soit sur les pointes de pied, si ça vous fait du bien, que ça vous repose un peu. Sinon, allez, la dernière, tout le monde essaye, hein, vraiment complètement avec les 2 pieds au sol. Hop, inspire. Sans les mains, hop, souffle. Bien, relâchez. Déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre. Voilà, doucement, les épaules enroulées vers l'arrière. J'en ai un dernier pour vous. On est plein de ressources ici. Voilà, donc là, vous êtes debout. On va passer en équilibre sur un pied. Et si vous le pouvez, mais dans ce cas-là, vous pouvez vous aider d'un mur, d'une chaise, d'une table, d'un bâton pour tenir. Sinon, sans les mains, avec la sangle abdominale, on va passer sur pointe de pied en équilibre. Redressez-vous, souriez, vous êtes beau. Ici, même carrément, ça peut vous donner un peu plus d'équilibre. Allez, on reste 10 secondes. 5, 4. Voilà, relâchez, relâchez cette jambe, la jambe qui vient de travailler. Redressez-vous. Et après 10 secondes de relâchement, on part sur 10 secondes d'étirement ici. Alors l'écueil souvent dans cet étirement tout simple du mollet, c'est d'emmener le pied ici comme ça à 45 degrés. Là du coup on n'étire plus rien. Donc ici vraiment pivotez votre talon et soyez vraiment certain d'avoir les 2 pieds parallèles, voire le talon plutôt vers l'extérieur. Et les 2 hanches et 2 épaules, eux, bien face. Voilà, étirez-vous, poussez à fond le talon dans le sol. Relâchez, changez de jambe. Pareil, équilibre ici. Si ça passe sur pointe de pied, vous aurez encore plus de contraction dans le mollet. Voilà, donc si comme moi, vous êtes complètement asymétrique, avec une jambe pas du tout forte en équilibre, eh bien c'est pas grave. Vous voyez, tout le monde est différent et on a toujours un peu d'asymétrie. C'est bien de s'en rendre compte. Et d'essayer de faire un petit peu mieux la prochaine fois. 3, 2, 1. Relâchez. 10 secondes de relâche, donc c'est cool. Et donc ensuite on repart hop, sur l'étirement du mollet. Donc c'est un étirement que sans doute vous connaissez hein, si vous pratiquez la course à pied ou quoi. Et donc vraiment faites attention. Le talon plus vers l'extérieur, les 2 hanches bien face. Et ici, pour aller un peu plus loin, vous pouvez plier la jambe de devant. Voilà, vous êtes bien là, hein? Je sens que vous êtes bien. Je sens que vous sentez que ça chauffe au niveau du mollet, ça s'étire, ça contracte, il se passe plein de choses. Allez, relâchez. Détendez vos chevilles. Allez, on va faire une dernière. Cette fois-ci, les 2 pieds pointés vers le haut. Montez, 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 montez les mollets. À fond, à fond, à fond, à fond. Encore, 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 encore. Voilà. Vous aurez bien compris à la fin de cette séance l'intérêt du contract, relâche et tire. Serrez bien la sangle abdominale. Essayez de placer tout le poids de votre corps sur l'avant du pied, mais pas que sur les orteils extérieurs, aussi sur les gros orteils. Hein, donc ici vraiment, pas que là, hop, partout. Étalez bien vos orteils dans les chaussures. Relâchez. Bien. Voilà. Et donc pour terminer, on fléchit ici, on pose les mains et on va monter, hop. Décoller les orteils du sol, étirer à fond les mollets, ici. Génial. Voilà, n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin en tirant les orteils vers vous. Bien, fléchissez, déroulez votre dos. Voilà.
Voilà, c'est bon pour vous. Donc n'oubliez pas que les mollets, ce sont des muscles qui portent tout le poids du corps. Donc moins ils ont à porter, moins ils vont gonfler. À méditer. Allez, salut!